Des ouvriers flexibles ou bien qui ont demande de l'être, et des patrons plutôt rigides, non, les patrons? Oui, mais enfin, ce qui est le plus frappant dans cette affaire, c'est quand même que tout le monde se cache derrière le marché mondial. Et comment est-ce qu'on peut parler avec un marché? C'est pas possible. Sur un marché, on achète des marchandises, des services, mais c'est tout. Eh bien non, pas tout à fait. Eh ben comment ça, non? Il y a à peine 2% des transactions mondiales qui servent à ça, acheter des biens et des services. 2%? 2%. Et le reste? Le pognon, le blé, le fric, le marché de l'argent. Et c'est là que règnent les nouveaux maîtres du monde. Les chances et le risque de la mondialisation. C'est le thème de ce soir aux grandes conférences catholiques de Bruxelles. Et comme toujours, l'ambiance est feutrée et distinguée. À la tribune, deux orateurs, Michel Candessu, le directeur général du Fonds monétaire international, et Philippe Maystadt, le ministre des Finances belge. Ils vont surtout parler d'une bulle. Le nouveau maître du monde n'a pas reçu d'invitation, et d'ailleurs on n'en parlera pas, et pourtant la bulle, c'est lui. C'est de cette bulle qu'il tient tout son pouvoir. Il suffit de souffler, et tant qu'elle gonfle, il gagne. En fait, cette bulle, elle est bourrée d'argent. C'est une bulle financière. Se fait de manière ininterrompue, comme s'il s'agissait d'un seul marché. Aujourd'hui, on est dans une situation où plus de 90% des transactions financières n'ont plus rien à voir avec les échanges de biens et services. C'est ce que les spécialistes appellent la bulle financière, une bulle financière de plus en plus grosse, de plus en plus autonome, peut-être de plus en plus déstabilisante. Nous y reviendrons. Déstabilisante, ma bulle? Tais-toi, monsieur le ministre, ma bulle, c'est du solide, et je le prouve. Dans ma bulle, il n'y a pas de frontières, petit belge de rien du tout. C'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que je suis le maître du monde. Ma bulle, elle est mondialisée. Les dynamismes sont là. On pourrait croire qu'ils conduisent d'une façon irréversible à l'unité du monde, à la réalisation de l'utopie du village planétaire. Et voilà que pour des gens bien précis, l'expérience est celle d'une sorte de jungle hostile, de l'instabilité des conditions économiques, de la marginalisation, de la limitation des chances de chacun. Un fonds monétaire dans une conférence catholique, des marginalisés dans une jungle hostile, une économie mondialisée dans un village planétaire, un nouveau maître du monde dans une bulle financière. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que cela veut dire que la politique ne gouverne plus le monde? C'est en tout cas la thèse défendue par Le Monde diplomatique, le mensuel du journal français Le Monde. Le Monde diplomatique vient de consacrer un numéro de son périodique Manière de voir au nouveau maître du monde. Alors Ignacio Ramonel, un titre choc. Alors est-ce que ça veut dire que le monde est en train de changer de main? Oui, je crois que maintenant, beaucoup de citoyens constatent qu'il y a eu un déplacement du pouvoir. Parce que des pressions extrêmement importantes s'exercent aujourd'hui sur les pouvoirs politiques qui ont des conséquences. Quelles sont ces pressions et qui sont les auteurs de ces pressions? C'est ce que nous appelons les nouveaux maîtres du monde. Essentiellement, ces nouveaux maîtres du monde, ce ne sont pas des personnes identifiées, ce sont, je dirais, des puissances financières. C'est ce qu'on appelle les marchés financiers. Le 29 octobre 1929, après des mois d'euphorie financière à Wall Street, New York, USA, les cours des actions s'effondrent, la bulle explose, c'est le crash. Partie des marchés financiers, la panique gagne toute l'économie. Petits porteurs ruinés, banques en faillite, usines fermées, des millions d'ouvriers en chômage se retrouvent dans la rue. La Grande Dépression s'étend à l'Europe et à l'Allemagne, elle mènera à la Deuxième Guerre mondiale.
1944, les Alliés signent les accords de Bretton Woods. Ils créent le système monétaire international. Le but, contrôler les marchés financiers, surveiller les bourses et désarmer les spéculateurs. Le dollar est la monnaie de référence, mais le dollar est convertible. Il peut se changer en or. L'or est le garant du système, les taux de change des monnaies sont fixes, il est quasi impossible de spéculer. L'or de Fort Knox donne à l'Occident une période de développement économique et social sans précédent. La bulle n'est plus qu'un mauvais souvenir. « 1971, les États-Unis s'embourbent dans la guerre du Vietnam, une guerre ruineuse. L'économie s'essouffle, les réserves d'or s'épuisent. Le président Nixon annonce brutalement la fin du système de Bretton Woods. Il a pris sa décision seul, il n'a consulté personne. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold. Sans l'or, le système monétaire international n'a plus de garant et les monnaies sont laissées à elles-mêmes. Dévaluation, hausse, baisse, les taux de change peuvent varier. Pour le plus grand profit des spéculateurs qui se réveillent et la bulle peut se mettre à gonfler. Mais c'est dans les années 80 que la bulle se dilate vraiment, et cela grâce aux dettes publiques et au déficit des États. Ronald Reagan est président des États-Unis. Il a besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Il attire les capitaux étrangers avec des taux d'intérêt très hauts. Le déficit américain quadruple. Il faut financer le programme fétiche du président, la guerre des étoiles, et engraisser au passage l'industrie américaine de l'armement. Avec Reagan et sa guerre virtuelle, le monde entier entre dans l'ère de l'endettement. Ronald est copain comme cochon avec Maggie, Margaret Thatcher, la Britannique. Ils partagent le même souci, libéraliser le marché des capitaux en supprimant tous les contrôles, toutes les règles, toutes les surveillances nationales et internationales mises en place après la crise de 29 et à Bretton Woods. Conséquence, la bulle financière continue à grossir. On spécule sur les matières premières, les actions, les devises et désormais on joue avec les emprunts publics et les bons du trésor. On achète et on vend de la dette comme du café, du dollar ou de l'or. Ce ballon s'envole avec le Big Bang. 1986, c'est le Big Bang de la City, la bourse de Londres, la première place financière du monde.